Et bonjour à tous les amis, c'est Stardust et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Beyblade Burst. Et aujourd'hui on va donc découvrir le premier booster qui est sorti au Japon le 24 avril 2021, qui n'est autre que le tout premier booster de la nouvelle saison Beyblade Burst Dynamite Battle. Et c'est donc le booster B180 Dynamite Belial NX VN-2. Donc comme vous pouvez voir sur la face avant de la boîte, il s'agit donc d'une toupie de chez Takara Tomy. Une toupie de type attaque avec le nouveau système burst à rotation à droite et bien sûr donc de la nouvelle saison Beyblade Burst Dynamite Battle. Au niveau du dos de la boîte, on va donc retrouver comme d'habitude qu'il s'agit donc d'une type attaque. On va retrouver les différentes caractéristiques donc sur votre droite et à gauche on va donc retrouver chaque partie avec leurs initiales. On a donc tout d'abord le DBL-2 qui se compose donc de Belial, Dynamite et 2. Donc ne vous inquiétez pas, je vais vous faire donc le détail de chaque pièce tout à l'heure une fois que j'aurai ouvert le booster. Ensuite on a retrouvé donc un nouveau disque NX pour Nexus et enfin un nouveau driver VN pour Venture. Sur la première tranche on va donc retrouver les trois différentes parties et sur la seconde tranche on va donc remarquer qu'il y a deux modes en fait. On va retrouver donc le low mode et le high mode, c'est-à-dire un mode bas et un mode haut. Donc maintenant c'est parti pour l'ouverture. Donc on va tout d'abord commencer par la présentation de la notice, car qui dit nouveau système dit forcément nouvelle notice afin de nous expliquer comment fonctionne le nouveau système Dynamite Battle et surtout comment on va pouvoir assembler les différentes pièces. Donc je vous montre ça en détail. Là ça devient du classique. Ici on a donc les trois parties qui composent donc le layer et comment les monter, donc dans un sens puis dans l'autre. Là surtout donc ce qu'il faut faire. Là, on va retrouver donc le nouveau système et au niveau du dos, on va retrouver donc le nouveau B-Launcher LR, l'implantation des stickers et ensuite comment jouer. Ensuite, on va retrouver donc ce petit flyer qui nous montre justement le nouveau système en fait qui ressemble plutôt au système Beyblade Burst GT afin de pouvoir monter son layer avec les différentes parties. On a donc le Dynamite Battle Customize Guide, donc ça je trouve ça vraiment très intéressant car tout d'abord on va donc nous montrer différents combos que l'on va pouvoir utiliser donc avec ces pièces. Donc ça c'est plutôt pas mal à tester je trouve. Ici donc on nous montre le Random Booster, donc là vous avez le full set en intégralité avec la Cyclone Ragnarok. Ici on a donc les différents personnages avec une sortie donc le 28/4/2021. Et enfin là donc on utilise la future toupie qui sortira le 29 mai 2021. Et chose importante cette fois-ci, d'habitude on avait vu cette face qui était donc imprimée, mais dans le dos on va pouvoir découvrir donc ceci. Donc ça je trouve ça vraiment très intéressant. Du coup là il nous montre donc avec le lancer normal classique, c'est-à-dire un lancer droit à l'horizontale. Et là vous allez avoir donc le lancer en version reshoot. Et enfin voici la palette de stickers, donc composée de stickers quand même assez fins, mais ça va, il n'y en a pas trop. Donc ça devrait être plutôt intéressant à monter et assez rapide. Donc voici toutes les pièces qui composent les nouvelles Beyblade Burst Dynamite Battle. On va donc retrouver le DB Core, on a donc ensuite la Blade, l'armor, le disque et enfin le driver. Donc tout d'abord commençons par détailler les pièces qui composent le layer. Donc tout d'abord on va commencer par regarder les différentes pièces qui composent le nouveau layer. On a donc le Dynamite Battle Core Belial qui pèse quand même 6,91 g. Ensuite on va retrouver la Blade Dynamite qui elle pèse 5,55 g. Et enfin on a l'Armor 2 qui lui pèse 13,71 g. Donc voici le DB Core Belial qui est donc à rotation à droite. Comme vous pouvez voir c'est un DB Core qui est vraiment magnifique. Moi j'aime beaucoup cette harmonie des couleurs. Entre ce doré qui est pas trop proéminent avec le noir, le rouge, le petit bleu. Comme vous pouvez voir j'ai déjà mis les stickers.
D'ailleurs, je vous conseille de faire très attention, ils sont quand même assez fragiles à monter et pas simples à poser. Du coup, faites-y attention quand même. Donc comme je vous disais, c'est un DB Core à rotation à droite, avec des dents quand même assez grosses, du coup au nombre de 4. Regardez. Voilà. Donc normalement ça devrait faire au niveau du vissage quand même un vissage assez serré, donc assez utile je trouve. Donc ensuite on va retrouver la Blade Dynamite, donc que je trouve plutôt pas mal. Donc c'est une Blade à rotation à droite typée attaque. Comme vous pouvez remarquer, on a donc 3 grosses lames ici, donc avec des pointes assez fines. Et enfin on se retrouve avec 3 petites lames blanches ici sur le côté. Je trouve plutôt stylé. Donc on va voir un petit peu de l'arène au niveau des essais quand je ferai des battles, si les impacts sont vraiment importants ou pas. Mais je trouve déjà cette blade vraiment stylée. Et enfin pour le layer, on va retrouver donc la partie basse qui s'appelle donc l'armor en métal. Lui c'est le numéro 2 du coup. Il est conçu principalement pour l'attaque. Comme vous pouvez voir, on va y mettre des stickers. Donc il y en a un ici, 2 sur les côtés, 2 sur les côtés et encore un en bas. On pourrait croire donc qu'il est assez équilibré, mais quand même, on peut remarquer ici qu'il dépasse un petit peu donc de chaque côté, sûrement pour lui donner un petit mouvement un petit peu plus agressif. Du coup, cette pièce va être quand même assez importante du coup dans la nouvelle dynamique de ces nouvelles toupies, car il sera soit positionné au-dessous de l'abeille, ou alors au-dessus de l'abeille. De toute façon, on va le voir au niveau du montage de ce nouveau layer. Donc maintenant, on va regarder comment monter donc son layer avec ces 3 différentes parties, que ce soit en low mode ou en high mode. Du coup, tout d'abord, on va prendre la blade, on va y mettre ici l'armor, tout simplement. Et enfin, on n'a plus qu'à y mettre le DB Core. Ensuite, vous retournez. Et là, comme vous pouvez voir, comme pour les Beyblade Burst GT, du coup, il n'y a plus qu'à clipser sur les côtés. Et ça y est, on a donc la toupie qui est montée en low mode. Alors la chose moi qui m'a le plus choqué justement à la montant, regardez, c'est donc cette partie là. On peut voir ici que le DB Core Bélial est quand même vachement plus haut du coup. Mais bon, ça lui donne un petit style, c'est quand même, c'est pas trop moche, je trouve ça plutôt stylé quand même. Mais c'est impressionnant, je veux dire, enfin impressionnant dans le sens que la première fois ça m'a surpris en fait, voilà. Donc maintenant pour pouvoir le monter en high mode, ben en fait c'est tout simple, il vous suffit donc de faire l'inverse. C'est-à-dire donc tout d'abord on va déclipser ici, hop. Vous allez donc pouvoir sortir le DB Core Bélial. Donc là il faut faire attention quand même de ne pas l'allumer, du coup hop. On va prendre l'armor que l'on va mettre au dessus, comme ceci. Et après tout simplement vous n'avez plus qu'à mettre votre DB Core dessous et bien sûr le clipser, un côté puis l'autre. Et voici, cette fois-ci vous avez votre layer qui est monté lui en partie haute. Et là, regardez un petit peu, vous voyez la différence du coup. On a donc le DB Core qui est enfoncé. Et pas un peu, hein, voilà, bien au moins 3-4 mm facile. Du coup, c'est ce qui va donner justement la différence ici de hauteur. Vous allez voir une fois que l'on va monter donc la toupie dans le complet. Je vous montrerai les deux différents modes et vous verrez quand même qu'il y a une sacrée différence. Donc voici pour la partie du layer. Donc voici le nouveau disque Nexus, donc du coup NX, que je trouve plutôt pas mal. Donc là on a un disque qui se compose donc de 4 petites ailettes ici que vous pouvez voir sur la partie basse de votre disque. Et enfin on a donc 4 autres qui sont légèrement excentrés par rapport à ces 4 lames sur la partie un petit peu plus haute. Du coup je suppose qu'il va y avoir soit une pièce qui pourra se positionner ici dans l'avenir, soit une pièce qui pourra se mettre donc entre les deux. Mais ça on verra au fil des toupies qui vont sortir ou des différentes pièces. Du coup quand même on a un disque qui pèse 30 grammes 49, donc c'est quand même assez important. Et on verra un petit peu s'il a des capacités d'attaque très utiles ou pas. Je pense qu'il est quand même assez équilibré par contre, étant donné que ces lames sont quand même bien positionnées. Du coup il me tarde vraiment de voir un petit peu le nouveau Dynamite Battle. Et ensuite je vous présente donc le nouveau driver de chez Dynamite Battle, qui n'est autre que le driver Venture, du coup VN, que je trouve vraiment excellent. C'est un driver typé attaque. Comme vous pouvez voir, on va donc retrouver ici une petite pointe plate, suivie donc d'un contour en caoutchouc, et enfin on a ici une grande partie crantée. Du coup ce driver pèse quand même 7 grammes 80, donc c'est quand même plutôt pas mal, hein, c'est quand même assez imposant. Et au niveau des ressorts, on a on a un ressort quand même qui est pas mal dur pour un ressort qui n'est pas dash. Mais franchement il est plutôt bien serré je trouve, donc ça va aller très bien avec les dents
de notre Dynamite Core, de notre Dynamite Battle Core, pardon. Donc voilà, il me tarde de pouvoir tester ces mouvements dans l'arène, et de toute façon on va le regarder. Donc maintenant on va monter tout ça, et puis on va regarder un petit peu à quoi ressemble donc cette nouvelle Dynamite Bélial. Donc c'est parti pour le montage de celle-ci. Du coup on va d'abord commencer en low mode. Du coup en low mode, comme vous pouvez voir, on a la partie, on a donc le DB Core qui est en haut. Du coup on va y mettre le disque. Et enfin on va y mettre le driver. Et bien, il a de très bonnes dents. Du coup voilà à quoi ressemble donc notre nouvelle Dynamite Bélial. Oh là là, elle est juste sublime cette toupie. Donc regardez un petit peu. Je trouve que l'assemblage est vraiment stylé. C'est vraiment sympa. Ça rend quand même super bien. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble donc notre Dynamite Bélial en low mode. Et enfin en high mode. Et la voici montée donc en high mode. Donc vous voyez, c'est quand même différent au niveau déjà de l'esthétique extérieure donc de la toupie. Et surtout regardez un petit peu, elle est là la différence énorme. Du coup c'est que là on voit bien le détail, du coup on voit bien le disque dessous, et là on a un écart qui est quand même très important. Donc voilà, ça suppose qu'on va pouvoir y mettre donc des pièces supplémentaires ici, et voir un petit peu comment va se comporter cette toupie. D'ailleurs on va pas trop perdre de temps et on va passer au test du coup en low mode et en high mode. Donc je vous dis à tout de suite. Donc pour la partie test, je vais donc, comme vous pouvez voir, j'utilise donc le B-Stadium classique donc de chez Takara Tomy. Et je vais utiliser aussi le Super King B-Launcher, étant donné donc tout d'abord que je n'ai pas unboxé encore le nouveau Stadium du coup pour Dynamite Battle, et que je n'ai pas non plus unboxé le nouveau B-Launcher LR. Donc on va se faire avec ça, et puis on verra un petit peu comment va se comporter notre Bélial à l'intérieur. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, 1. Du coup, on va effectuer les mêmes tests en high mode, du coup, que ce soit en shoot normal ou en reshoot. 3, 2, 1, go shoot.
Et voilà les amis, donc on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas donc de vous abonner en activant les notifications. C'est très important afin que vous soyez avertis dès que je vous sors une vidéo. J'espère donc que ça vous a plu et n'hésitez pas à me mettre un big pouce bleu et à partager un maximum cette vidéo. Ça m'aide au référencement et en plus ça me fait vraiment énormément plaisir. N'hésitez pas à me dire donc aussi dans les commentaires ce que vous avez pensé donc de cette nouvelle bédiale. Voilà, si vous souhaitez la commander sur mon site, bien sûr, standardonsu.com, n'hésitez pas. Il y en a vraiment pas mal du coup et il y en a vraiment pour tout le monde. Donc faites-vous plaisir, c'est le moment. Donc merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. On se retrouve donc très bientôt pour l'ouverture des nouveaux produits et bien sûr de superbes battles avec cette nouvelle saison, du coup la saison 6 de WWE Burst Dynamite Battle. Merci à tous encore et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de futures vidéos. Salut à tous.